Ma fille a pris ma villa et l'a donnée à la famille de son mari en disant « Maintenant, c'est à eux. Tu n'as plus le droit de venir ici. » J'ai souri et j'ai acquiescé, cachant ma colère, mais quand ils sont venus emménager, je leur ai préparé une surprise qu'ils n'oublieraient jamais. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. La trahison s'est transformée en vengeance, où la justice a frappé d'une manière inattendue, changeant tout à jamais. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous nous écoutez dans les commentaires. Je claquais la portière de la voiture et attrapais mon sac de week-end. Imaginant déjà les heures tranquilles qui m'attendaient au bord du lac, 3 jours de paix dans ma villa. Exactement ce dont j'avais besoin après une autre semaine épuisante passée à gérer les propriétés de San Diego. Les 2 heures de route depuis la ville en valait de la peine, ne serait-ce que pour revoir les eaux cristallines du lac Tahoe, mais quelque chose n'allait pas. 2 silhouettes vêtues de peignoirs blancs se tenaient sur ma terrasse privée, une tasse de café fumante à la main. Ma fille, Kelly, était appuyée contre la balustrade, ses cheveux bruns brillant au soleil de l'après-midi. Derrière elle, un homme que j'ai reconnu comme étant son mari. Palmer s'est agité nerveusement lorsqu'il m'a aperçu. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je murmuré, mon sac glissant de mes doigts soudainement engourdi. Kelly se redressa, son visage se durcissant dans une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Même pendant ses pires années d'adolescence, elle ne m'avait jamais regardé avec un tel mépris. « Papa, tu ne peux pas rester ici, » dit-elle d'une voix si aiguë qu'elle aurait pu couper du verre. Palmer et moi avons prévu un week-end romantique. Je clignais des yeux, certain d'avoir mal entendu. C'était ma villa, l'acte était à mon nom, acheté avec l'argent que j'avais gagné en construisant la moitié du quartier commercial de San Diego. Elisabeth et moi avions choisi chaque carreau, chaque luminaire, chaque meuble. Miss Kelly, c'est ma villa, commençai-je. Ma voix s'éteignant lorsque je réalisai l'absurdité d'avoir à énoncer cette évidence. Je m'en fiche, dit-elle en posant sa tasse avec un bruit métallique. Nous étions là, les premiers, et nous ne partirons pas. Palmer marmonna quelque chose que je ne compris pas, mais Kelly lui fit signe de se taire. Son peignoir s'ouvrit légèrement et elle le resserra d'un geste rageur. « Chérie, j'ai fait 2 heures de route, » dis-je en faisant un pas hésitant vers la porte d'entrée. « Je voulais juste passer le week-end ici. »« Sors d'ici et ne nous dérange pas, » cria Kelly. « Tu nous gênes. » De toute façon, ces mots me frappèrent comme un coup de poing. « Je te gêne. » C'était ma propriété, mon refuge, l'endroit où Elisabeth et moi avions prévu de vieillir ensemble, où je me sentais proche de sa mémoire. Je restais là, mon sac à mes pieds, fixant ma fille unique qui me regardait d'un air furieux depuis la terrasse de ma propre maison. Palmer regardait partout sauf vers moi, le visage rouge sous le col de son peignoir. À 28 ans, Kelly me chassait de ma propre propriété comme si j'étais un étranger indésirable. La petite fille qui grimpait sur mes genoux pour que je lui raconte des histoires avant de s'endormir, qui m'avait appelé papa jusqu'à l'âge de 16 ans, qui avait sangloté dans mes bras lors des funérailles de sa mère. La voix d'Elisabeth me murmurait dans ma mémoire. « Sois patiente avec elle. Fred, elle est encore en train de faire son deuil. Donne-lui du temps. » 3 ans, je lui avais accordé 3 ans de patience, de compréhension, m'étais plié en 4 pour satisfaire ses humeurs et ses exigences. Et voilà le résultat. Très bien, m'entendis-je dire, le mot ayant le goût de cendre dans ma bouche. Très bien, je m'en vais. Je me baissai pour ramasser mon sac, mes genoux craquant sous l'effort. À 62 ans, ma propre fille me traitait comme de la merde. Bien, lança Kelly. La prochaine fois, appelle avant. La prochaine fois, j'appellerai avant d'utiliser ma propre propriété. Je retournai à ma voiture d'un pas chancelant, chaque pas me donnant l'impression de battre en retraite d'un champ de bataille dont j'ignorais même l'existence. Derrière moi, j'entendis la voix de Kelly, plus douce à présent, discuter avec Palmer de leur projet pour le dîner. Le moteur démarra dans un ronronnement régulier, l'ingénierie allemande, toujours aussi fiable, contrairement à ma famille. Apparemment, je sortis de l'allée, les mains crispées sur le volant, les jointures blanchies. Dans mon rétroviseur, j'aperçus Kelly et Palmer qui se réinstallaient sur leurs chaises sur la terrasse, m'ignorant déjà complètement. Ma fille leva sa tasse de café dans ce qui pouvait être un toast ou un dernier au revoir. La route vers San Diego s'étendait devant moi, vide et longue. Je rentrais chez moi en vain, la queue entre les jambes, comme Elisabeth l'avait toujours redouté
Comme je l'avais toujours fait, le lundi soir, je me retrouvais dans mon bureau, buvant un café tiède et les restes d'un dîner solitaire. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'humiliation de vendredi à la villa, samedi. Je sursautais à chaque fois que le téléphone sonnait, m'attendant à ce que Kelly m'appelle pour m'expliquer. Dimanche, j'avais pris conscience avec malaise que j'avais peut-être toujours été trop prompt à abandonner. La sonnerie stridente du téléphone interrompit mes pensées. Papa! La voix de Kelly n'avait rien de la chaleur que j'avais désespérément espérée. Elle était froide. Professionnelle. Écoute-moi bien. Palmer et moi avons pris une décision. La villa appartient désormais à ses parents. Ma tasse de café s'immobilisa à mi-chemin de mes lèvres. Quoi? Kelly. De quoi parles-tu? Carl et Margaret Thompson. C'est leur maison maintenant. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Tu n'as plus le droit d'y mettre les pieds. Le fauteuil en cuir grinça lorsque je me redressai. Kelly, tu as perdu la tête. Tu ne peux pas me prendre ma propriété comme ça. En fait, je peux, et je le fais. Sa voix était devenue tranchante comme une lame. Tu ne t'en sers presque jamais. Et ils ont désespérément besoin d'un logement convenable. 30 années passées à travailler 12 heures par jour pour monter mon entreprise de construction défilèrent dans mon esprit. Toutes les batailles pour obtenir les permis. Tous les clients difficiles. Tous les sacrifices qu'Elisabeth et moi avions faits pour pouvoir nous offrir cette maison de rêve au bord du lac. C'est ma villa. Les mots jaillirent de ma bouche avec une force surprenante. J'ai travaillé 3 décennies pour acheter cet endroit. Le rire de Kelly était dénué d'humour. Tu es ridiculement égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi depuis la mort de maman, quelque chose se brisa en moi. Tout ce que vous avez fait pour moi. Ma voix s'éleva pour égaler la sienne. J'ai payé ton mariage, ta voiturette, tes études, la caution de ton appartement chic. C'est le rôle d'un père, m'a-t-elle interrompu. En plus, tu es vieux et seul maintenant. Pourquoi as-tu besoin d'une villa aussi grande, vieux et seul? Cette phrase me frappa comme un coup de poing, mais au lieu de m'effondrer, je sentis quelque chose se durcir dans ma poitrine. La voix douce d'Elisabeth me murmurait de la patience. Mais Elisabeth n'avait jamais entendu sa fille parler avec une telle cruauté calculée. Ce sont les parents, Shana, Shema, de Palmer. Kelly! Ce sont des inconnus pour moi. Ils font partie de la famille maintenant. Et contrairement à toi, ils apprécieront ce qu'ils reçoivent. Je serrai le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Non! Un silence s'installa entre nous. Je pouvais presque entendre sa surprise crépiter à travers la ligne. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit non. Kelly. La réponse est non. Tu ne peux pas me dire non. Cette vie-là est de toute façon trop bien pour toi. Son sang-froid finit par craquer, révélant quelque chose de laid. Les parents de Naomi, les parents de Palmer ont des difficultés financières et tu te contentes d'accumuler des biens immobiliers que tu ne visites presque jamais. L'ironie me brûlait. Je m'y rendais plus souvent depuis la mort d'Elisabeth, cherchant du réconfort dans l'endroit où nous avions été les plus heureux. Kelly le savait très bien. Ils peuvent trouver leur propre solution pour se loger, dis-je. Surpris par le ton ferme de ma voix, je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu égoïste. La voix de Kelly monta vers l'hystérie. Maman aurait honte de toi. Cela dépassait les bornes. Elisabeth n'aurait jamais soutenu ce vol. Elle manipulait l'amour d'un mari en deuil pour son unique enfant. Ta mère serait horrifiée de voir ce que tu es devenu, dis-je calmement. J'entendis Kelly inspirer bruyamment. Comment oses-tu? Je raccrochai, pour la première fois. En 3 ans, j'avais raccroché au nez de ma fille. Le téléphone restait silencieux sur mes genoux, tandis que mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Assis dans mon bureau, le bruit familier de la circulation nocturne de San Diego s'estompait tout aussi rapidement. Le téléphone a sonné à nouveau. L'écran a brièvement affiché le nom de Kelly. Je l'ai désactivé. La nuit s'est écoulée sans que je ferme l'œil. Assis dans mon fauteuil en cuir, j'ai répété mot pour mot la demande ridicule de Kelly jusqu'après minuit. L'atmosphère autrefois tranquille de mon bureau semblait soudainement animée d'une énergie et d'un potentiel nouveau. Au matin, quelque chose de fondamental avait changé en moi. Le mardi, à l'aube, tout était devenu clair. Après avoir préparé du café et sorti mon ordinateur portable, je me suis plongé dans l'étude du droit immobilier avec la même approche méticuleuse qui m'avait aidé à bâtir mon entreprise de construction. Je n'aurais jamais pensé devoir utiliser les connaissances que j'avais acquises sur la législation californienne, les procédures de transfert et les exigences administratives contre ma propre fille, même si je les avais étudiées des décennies auparavant.
toute la journée, mon téléphone n'a cessé de biper pour signaler l'arrivée de SMS. Évidemment, c'était Kelly. Je n'ai répondu à aucun des messages. Notamment, Papa, il faut qu'on parle de hier. Ne sois pas têtu. Et enfin, les parents de Palmer viennent voir la villa ce week-end. Mercredi matin, je me suis rendu au centre-ville, au cabinet de mon avocat. Depuis 15 ans, Marcus Chen, diplomate courtois et intellectuellement doué, s'occupait de toutes mes affaires commerciales. Depuis les baies vitrées de son bureau d'angle, on pouvait voir le port et les voiliers qui dansaient sur la baie. Fred, accroupi derrière son bureau en acajou, Marcus se leva et me serra fermement la main. « Ravi de vous voir. En quoi puis-je vous aider ?» Je pris place dans le fauteuil réservé aux clients, toujours aussi confortable malgré le grincement du cuir au même endroit. Tout en gardant son sang-froid, Marcus haussa un sourcil et dit « Je dois discuter de stratégie de protection de biens immobiliers. Résidentiel, la villa du lac Tahoe. » Je m'interrompis, choisissant soigneusement mes mots, avant de répondre. Commercial ou résidentiel? Je n'étais pas préparé à entendre question. Un membre de votre famille qui me frappa comme un coup de massue. Quelqu'un tente de revendiquer des droits de propriété qu'il ne possède pas. Oui, Marcus acquiesça lentement, son visage prenant un air plus solennel. Cela complique les choses. Je peux faire beaucoup de choses si j'entre en conflit avec ma famille au sujet d'une propriété. Quelles sont mes options? Dit Marcus avec un large sourire, en prenant un bloc-notes et en commençant à écrire. Tout d'abord, nous nous assurons que vos documents de propriété sont irréprochables. Ensuite, nous pouvons mettre en place des mesures de protection supplémentaires, fiducie, Structures LLC, tout ce qui est adapté à votre situation. En combien de temps? Cela dépend de la complexité. Un examen des documents de base, quelques jours, pour une protection plus sophistiquée. 2 à 3 semaines. En repensant au SMS de Kelly, les parents de Palmer viennent en visite ce week-end, je me suis souvenu. Marcus a posé son stylo et m'a étudié avec la même concentration intense qui le rendait si doué pour lire les clients et les jurés. Il a dit « Je n'ai peut-être pas autant de temps. Fred, quelqu'un tente-t-il de vous expulser de votre propre propriété ?» La question resta suspendue entre nous comme une accusation sans fondement. L'attitude habituellement réservée de Marcus prit un ton plus intime dès que j'acquiesçais. Alors nous commençons immédiatement. J'aurai besoin de copies de tous les actes notariés, des documents de transfert, de tout ce qui concerne l'historique de la propriété. Je peux vous fournir tout cela d'ici demain matin. Bien. Marcus rédigea une deuxième note. Fred, documentez tout, conversation. Menaces, tentative de coercition. Dans ce genre de situation, les preuves contemporaines sont importantes. Dangers potentiels, recours efficace à la force. Le langage officiel pour décrire ce que ma fille avait tenté de me faire. Alors que l'ascenseur approchait du parking, je sentais le monde familier, qui avait été le mien quelques jours auparavant, s'éloigner de plus en plus. Dans le hall, j'aperçus un homme qui semblait beaucoup plus âgé que ses 62 ans, mais dont les yeux reflétaient une nouvelle détermination dans les portes en acier poli. Sur le chemin du véhicule, mon téléphone sonna. C'était Kelly. Je répondis cette fois-ci. Enfin, sa voix avait le ton acerbe de quelqu'un habitué à atteindre ses objectifs. Nous devons mettre fin à cette dispute ridicule. J'ai répondu calmement. La seule chose ridicule, c'est que tu penses pouvoir prendre mes biens. Kelly a marqué une pause inhabituellement longue avant de poursuivre, mais j'ai fini par briser la glace. Son ton s'est devenu plus mesuré lorsqu'elle a repris la parole. Écoute, papa, les parents de Palmer ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Margaret vient de perdre son emploi et la pension de Carl suffit à peine à payer le loyer. C'était une tactique qu'elle utilisait quand elle était adolescente. Jouer sur la pitié quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. C'est malheureux, mais ça ne leur donne pas le droit de prendre ma villa. Tu pourrais te montrer généreux. Fais preuve d'esprit de famille. Comme l'esprit de famille dont tu as fait preuve vendredi à la villa, un silence s'ensuivit. Son raisonnement incohérent était déconcertant. C'était « Nous avons été surpris de te voir là. Dans ma propriété, tu aurais dû appeler avant. Ma villa n'ira à personne. Kelly, c'est tout. D'accord, dit-elle d'un ton sec. Mais les parents de Palmer viennent quand même la voir samedi. Ils ont déjà organisé leur voyage. La ligne téléphonique fut coupée. En écoutant la sonnerie, je restais debout à côté de mon véhicule, le téléphone toujours collé à l'oreille.
Le ciel de l'après-midi au-dessus de San Diego était infini et bleu. Tout comme le ciel au-dessus de ma tête, quand j'étais enfant, ce ciel m'avait vu gagner tout ce que j'avais grâce à des années d'efforts acharnés. Il ne restait plus que 4 jours avant samedi, le téléphone toujours collé à l'oreille. Je restais immobile dans mon fauteuil en cuir, tandis que la sonnerie mécanique continuait de retentir. Kelly rompit le silence inattendu en disant « Les parents de de Palmer viennent toujours voir la maison samedi. » Elle parlait littéralement, comme si ma villa leur appartenait déjà. Je posais délicatement le téléphone sur la table d'appoint, à côté de ma tasse de café égarée, puis je le baissais. Quelques heures plus tôt, le liquide avait refroidi et une fine couche avait commencé à se former sur sa surface noire. En sortant, j'entendais le bourdonnement habituel de la circulation nocturne de San Diego, mais tout semblait différent lorsque j'étais dans mon bureau. Depuis combien de temps cela durait-il ? Depuis quand étais-je passé du statut de père de Kelly à celui de son compte en banque? Les souvenirs traumatisants refirent surface avec une vengeance. Le mariage que Kelly avait décrit il y a 2 ans comme nécessitant une aide financière, malgré le sacrifice considérable de son père, j'avais accepté sans sourciller un chèque de 15 000 $ sans demander le détail du budget. J'étais comme un distributeur automatique de billets. Puis, 8 mois plus tard, Palmer a eu des problèmes avec sa voiture. Papa, nous avons vraiment besoin d'un moyen de transport fiable, a poursuivi Kelly, d'une voix qui m'annonçait clairement l'arrivée imminente d'une autre demande. Dépensez 25 000 $ pour un SUV neuf et faites-le livrer à votre porte en seulement 1 semaine. Palmer m'a serré la main avec enthousiasme, mais Kelly n'a pas vacillé lorsqu'elle a reçu les clés de ma part. D'une voix qui rappelait le passé, Elisabeth dit « Sois patient avec elle, Fred. Elle est encore en train de faire le deuil de ma perte. » Cependant, 3 ans après la mort d'Elisabeth, le processus de deuil de Kelly prit une tournure sombre, semblant être une exploitation stratégique du besoin intense d'un père en deuil de rester en contact avec son unique enfant. Mes jambes étaient restées immobiles depuis trop longtemps, alors je me levai de mon siège, des contrats fragmentés de grands projets de construction, des photos avec des clients et les éloges d'un homme qui avait bâti un empire grâce à des négociations minutieuses et à une réflexion intelligente, ornaient les murs de mon bureau. Dans ma vie personnelle, pourquoi étais-je devenu si pathétique? Sur mon bureau, encadré dans un cadre argenté, se trouvait la réponse. Une photo d'Elisabeth prise lors de nos dernières vacances dans une villa. Ses cheveux argentés reflétaient les rayons du soleil du lac Tahoe, et elle souriait à quelque chose que je lui avais dit. Au cours des 3 années qui ont suivi son décès, j'avais cédé à toutes les demandes de Kelly par crainte d'aliéner le seul membre de ma famille qui me restait. Personne dans ma famille n'avait jamais volé un autre membre. Personne dans ma famille n'avait jamais profité financièrement d'une perte. En 2 ans, Kelly avait dépensé environ 40 $ pour ses études supérieures. Malgré ces 2 changements importants et la prolongation de son programme, j'avais toujours payé ses factures sans problème. La durée et la fréquence de ses appels de remerciement ont diminué jusqu'à disparaître complètement, sauf lorsqu'elle avait d'autres besoins. Reconnaître les schémas, une capacité qui m'avait aidé à remporter des contrats et des appels d'offres dans le secteur de la construction. En appliquant la même logique aux actions de Kelly, nous avons pu voir le schéma tel qu'il était. Ces demandes étaient de plus en plus importantes. Chaque marque de gratitude était de plus en plus modeste. Il y avait une atmosphère impersonnelle et transactionnelle dans chacune de nos rencontres. En tant que parent, je pensais faire un excellent travail. Sans m'en rendre compte, je lui avais appris à me considérer davantage comme un outil que comme une personne. Dans la pièce silencieuse, l'horloge murale sonna à 8 heures. Dans 4 jours, les parents de Palmer se présenteraient à ma villa pour revendiquer la propriété d'un bien que j'avais mis 30 ans à acquérir. Déjà en train de planifier comment réorganiser le travail de toute ma vie pour répondre à leurs besoins. Ils avaient probablement apporté un mètre ruban et des catalogues de meubles. Kelly avait suivi les conseils d'Elisabeth, qui lui recommandait d'être patiente pendant qu'elle faisait son deuil. Les 3 années de deuil cependant brèves. Celui qui avait offert une aide financière sans faille n'était pas la cible de la stratégie de chagrin visant à s'emparer de ses biens. Le chagrin d'un père ne s'arrête pas lorsqu'il est contraint de céder sa maison à des étrangers. Ce n'était plus de la tristesse.
C'était de l'avarice. J'ai étudié le sourire d'Elisabeth, qui me semblait familier. En prenant ses photos, elle était la plus stricte de notre famille et aimait beaucoup Kelly. Ce mépris cruel pour ma dignité et mes émotions était quelque chose qu'Elisabeth n'aurait jamais toléré. J'ai demandé doucement à son représentant « Que voulez-vous que je fasse ? Arrête de te poser en victime. » Je ne pus trouver le sommeil avant d'entendre la réponse sortir de ma propre bouche. Et non de la sienne. Après m'être brossé les dents et avoir pris une douche, je lisais la rubrique sportive du journal du dimanche avant d'aller me coucher. Même si je me couchais à 23 heures, mes pensées continuaient bousculer dans ma tête. Je m'intéressais davantage au nombre de jours qui s'écoulaient entre le lundi 28 avril et le mardi 29 avril qu'au mouton, la semaine suivante, du mercredi 4 mai au dimanche 4 mai. 6 jours, à minuit. J'avais renoncé à faire semblant d'être reposé, dans une position similaire à celle que j'adoptais pour résoudre les contrats de construction. J'étais allongé sur le dos, les mains derrière la tête, et je fixais le plafond, analysais chaque partie séparément, trouver la voie à suivre, déterminer le calendrier et les ressources nécessaires. Kelly avait commis une erreur stratégique cruciale. Elle m'avait imposé un délai précis. Après 30 ans dans le métier, j'avais constaté que les clients qui divulguent leur calendrier en premier finissent souvent par perdre la négociation. Il semblait probable que le calendrier de déménagement ou l'expiration du bail des parents de Palmer constituait la contrainte fixe, puisque le dimanche 4 mai impliquait qu'elle travaillait à rebours. À partir de cette date, minuit s'affichait sur l'horloge numérique. Dès que la structure de la solution a commencé à prendre forme, les émotions n'avaient plus leur place ici. Je connaissais bien la stratégie, et c'était justement le but. Tout ce que j'avais appris sur la nature humaine et les points de levier venait de mes expériences avec des clients difficiles, des délais impossibles à tenir et des entrepreneurs qui cherchaient à me soutirer plus d'argent. Il n'y a pas de négociation quand on est désespéré. Même si notre relation se passait bien depuis 3 ans, Kelly imaginait à tort que j'étais désespéré de rester en contact avec elle. Les pères désespérés n'abandonnent pas leurs enfants. Les criminels en situation de crise ne ressentent pas à leur représentation juridique. Deuxième étape, avoir plus de connaissances permet de mieux négocier. Kelly pensait avoir une image complète de moi, le père endeuillé qui cédait à tous les caprices de sa fille. Elle ignorait tout de l'examen des documents déjà en cours, tout comme de mes interactions avec Marcus Chen. Troisième règle, tout est une question de temps. Elle n'avait probablement pas beaucoup de temps pour élaborer des plans de secours, car 6 jours lui semblaient trop courts. À mon avis, 6 jours semblaient largement suffisants pour mettre au point quelque chose de classe. En 1928, le promoteur Frank Morrison avait tenté de m'évincer du projet Harbor District, et je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Morrison avait menacé d'intenter une action en justice et avait propagé des rumeurs infondées sur la fiabilité de mon entreprise afin de m'intimider. Cela vous rappelle quelque chose. Tout en signant secrètement des contrats avec 3 de ses plus gros sous-traitants, je lui faisais croire que ses plans marchaient. J'avais préparé des solutions haut de gamme pour le cas où son calendrier de projet échouerait. La correspondance était presque parfaite. Kelly croyait qu'elle me contraignait à céder. En réalité, elle me laissait préparer le terrain pour un piège idéal. Un SMS retentit sur mon téléphone. Et c'était Kelly. Sans surprise, papa. Les parents de Palmer ont trouvé une entreprise de déménagement pour dimanche. Ne complique pas les choses plus que nécessaire. Son niveau de présomption était stupéfiant. Elle avait déjà prévu le déménagement de mes affaires. D'un point de vue commercial, j'étais stupéfait par son culot. Même quand on bluffe, il faut toujours se comporter comme si la transaction était déjà conclue. Cependant, cette manœuvre ne m'était pas inconnue. En 2003, Tony Castellanos avait tenté une stratégie similaire en apportant à mon bureau des plans architecturaux pour des modifications à apporter à une maison qui ne lui appartenait pas encore. La distinction entre confiance et droit de propriété a été une leçon coûteuse que Tony a dû apprendre à ses dépens. Ce serait également la leçon de Kelly. J'ai raccroché et effacé son message. J'utilisais désormais la même approche systématique qui m'avait aidé à transformer une petite entreprise de construction en une société multimillionnaire. Et mon esprit passait en revue tous les résultats possibles. Critères de risque acceptables, ressources,
calendrier et résultats escomptés. Les connaissances technologiques de mon voisin Derek sont un atout considérable dont Kelly n'a pas conscience. Tout comme mes énormes avoirs financiers, mes conseillers juridiques et mes 30 ans de relations professionnelles, l'hiver dernier, j'ai aidé Derek à résoudre un problème d'eau dans son sous-sol et il me doit maintenant 6 jours pour mettre tout en place, puis nous passerons à l'action dimanche. Mon objectif est de faire comprendre à Kelly à quel point elle est victime en renversant complètement la situation. Non seulement en mettant fin à ses agissements, mais aussi en lui faisant comprendre ce qui se passe lorsqu'elle me traite de cette manière. Il était 1h23 du matin, puis, au milieu de la nuit, j'ai esquissé un sourire. Elisabeth avait l'habitude de dire que lorsque quelqu'un me poussait à bout, je devenais impitoyable. Elle l'avait constaté de ses propres yeux avec des fournisseurs qui cherchaient à violer les conditions contractuelles et des concurrents qui utilisaient des stratégies douteuses pour casser mes prix. Tu es trop gentil 95% du temps. M'avait-elle dit un jour? Les 5% restants étaient tout à fait terrifiants pour Kelly, qui n'avait jamais vu cela auparavant. Une leçon magistrale l'attendait. À 2h du matin, la structure était solide. Les détails techniques seraient abordés avec Derek le lendemain. Mercredi, je rencontrerai Marcus pour régler les derniers détails. Jeudi et vendredi, vous pourrez vous positionner et vous préparer. Conformément au rôle de fils accommodant que Kelly avait prévu pour moi, je me rendrai à Lake Tahoe pour ma dernière visite samedi soir. Fred Martinez, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, arriverait à la propriété dimanche matin sous une forme complètement différente. La clarté qui découle d'une action audacieuse et immédiate m'a envahi mardi matin. Je me suis réveillé à 7 heures, plus énergique que je ne l'avais été depuis des mois. Je me suis levé, j'ai préparé du café et je suis parti chez Derek à 9 heures pile. Un jean délavé et un t-shirt d'une entreprise de la Silicon Valley sont la tenue de travail préférée de mon voisin lorsqu'il travaille à domicile. C'est ainsi qu'il m'a ouvert la porte. Son expression légèrement décalée trahissait les heures passées à regarder du code derrière ses lunettes à monture métallique. Derek m'a fait signe de le suivre dans son bureau, où 3 écrans affichaient des lignes de code. « Fred, tout va bien ?» m'a-t-il demandé. Je me suis assis sur la chaise à côté de son bureau, et j'ai remarqué l'étonnante collection d'appareils et de câbles qui recouvraient toutes les surfaces, tandis qu'il me disait « En fait, j'ai besoin de ton aide pour un projet technique créatif au premier abord. » Derek était intrigué. « Quel genre de projet ? Tu as toute mon attention. » La domotique, quelque chose qui implique des capteurs de mouvement, des assistants vocaux, peut-être des effets d'éclairage. Je m'arrêtais pour voir sa réaction. Une surprise pour des invités inattendus. Oh, ça a l'air fascinant. Pour me regarder directement, Derek tourna sa chaise vers moi, comme une maison hantée, avec une intégration domotique et des éléments théâtraux. Presque. Exactement. Le genre de choses qui fait vraiment impression. Derek avait un sourire contagieux. Après ce qui nous a semblé une éternité, nous avons entassé dans le SUV de Derek suffisamment de matériel technologique pour équiper un mini laboratoire de recherche, détecteur de mouvement, bands LED programmables, haut-parleurs sans fil, caméra cachée, contrôleur de débit d'eau et une tablette avec un logiciel de domotique. Et ce avant même d'avoir commencé Fred, on dirait un film d'horreur. Quand est-ce qu'on commence? Pendant que Derek parlait, le temps passait à toute vitesse sur la route menant au lac Tahoe. La gamme d'options, nous pouvons programmer des réponses en cascade. Le mouvement déclenche les lumières. Les lumières déclenchent des réponses vocales. Les réponses vocales déclenchent les systèmes d'eau. Toute la maison devient une expérience interactive. Jusqu'où pouvons-nous aller? Tout est possible. Tout est possible. Je pense à des capteurs de mouvement dans chaque pièce, à un assistant vocal programmé avec des messages personnalisés, à un éclairage qui réagit au mouvement. Derek se balançait sur sa chaise comme une poupée de chiffon. Si vous voulez cibler des invités spécifiques, nous pourrions même ajouter la reconnaissance faciale. Intéressant. Commençons par les bases et voyons combien de temps nous avons. Nous sommes arrivés à la propriété peu après midi. En entrant dans l'allée, Derek a poussé un sifflement admiratif. C'est magnifique. Fred, vos invités mystérieux vont être très bien accueillis. Pendant l'installation, Derek a fait preuve d'une réelle compétence. En quelques minutes, il avait planifié l'emplacement idéal des capteurs dans la propriété,
déterminer les meilleurs angles pour filmer et commencer à programmer la tablette qui contrôlerait tout. Détecteur de mouvement ici. Dans l'entrée, dit-il en fixant un gadget à peine plus gros qu'un détecteur de fumée dès que quelqu'un entre. Je me sens pas. Cela déclenche un stroboscope dans le salon et l'assistant vocal annonce « Vous n'êtes pas les propriétaires de cette maison. Quittez les lieux immédiatement. » Et s'ils ne partent pas, le regard de Derek s'illumina. Phase 2. Tout mouvement dans le salon déclenche tous les robinets et toutes les douches de la maison à plein débit. Des plus, les messages vocaux deviennent plus insistants tout au long de l'après-midi. Nous avons travaillé. Interruption. Avec l'habileté de quelqu'un qui aime vraiment les problèmes techniques, Derek a habilement acheminé les fils sous les plinths, écrit les séquences de réponses et testé chaque composant. Étonné par la complexité de notre création, je lui ai proposé mon aide partout où je le pouvais. La beauté de ce système, remarqua Derek en tripotant une caméra cachée derrière une bibliothèque, c'est qu'il est tout à fait légal. Éclairage activé par le mouvement. Assistant vocaux, système de haut automatisé. Toutes ces fonctionnalités sont standards dans les maisons intelligentes. Elles ont juste été programmées de manière créative. À 3 heures, chaque pièce était équipée d'au moins 2 détecteurs de mouvement reliés à des effets lumineux qui clignotaient et flashaient de manière que Derek qualifiait de profondément dérangeante. Tant que l'assistant vocal détectait un mouvement, il diffusait une série d'avertissements de plus en plus hostiles. Après le premier déclenchement, les systèmes d'arrosage installés dans toute la maison s'activaient de manière aléatoire. Derek proposa « Testons-les » tout en tenant une tablette. Elle indiquait « Entrez dans le salon ». Je franchis la porte d'entrée. Derek s'est précipité à côté de moi, un large sourire aux lèvres, tandis que l'assistant vocal criait « Cette propriété appartient à Fred Martinez. Vous êtes en infraction, quittez les lieux immédiatement. » Au même moment, les lumières ont commencé à clignoter de manière confuse. Continuez. Après 30 secondes de mouvement continu, la voix a changé. Attention, système de sécurité activé. Les autorités ont été prévenues. Quittez les lieux immédiatement. Et toutes les lumières de la maison se mirent à clignoter. Dès que les capteurs ont détecté un mouvement, les robinets de la cuisine et des salles de bain se sont ouverts. Waouh! Aïe jeudi, impressionné, Derek a arrêté la séquence de test et a déclaré « Absolument génial ». Il était très fier de lui. Le système dispose d'une batterie de secours. Donc ils ne peuvent pas simplement couper le disjoncteur principal et tout est contrôlé à distance via ton téléphone. Tu peux surveiller les caméras, régler les paramètres et même activer des commandes manuelles. Enfin, la curiosité insatiable de Derek fut satisfaite lorsque nous avons rassemblé tous nos outils. Et quand ces visiteurs inexpliqués sont-ils censés se présenter? Dimanche matin, et ils ne s'y attendent vraiment pas. Je repensais au SMS de Kelly, dans lequel elle demandait aux déménageurs de venir chez moi. Derek a gloussé en disant « Disons simplement qu'ils ont l'intention de se mettre très à l'aise chez moi ». La ville avide a tremblé sous son rire. Lorsque Derek s'est présenté à ma porte à 8h30 le mercredi matin, armé d'outils que je n'avais pas vus la veille, je lui ai dit « Eh bien, ils vont certainement recevoir un accueil chaleureux. » Il semblait fasciné, comme s'il avait passé la nuit à élaborer un plan pour améliorer un système remarquable. Il s'est présenté en disant « J'ai quelques idées », tout en transportant un petit projecteur et un ensemble de haut-parleurs. Et s'ils essaient de couper le courant, ai-je demandé, repensant à la nuit blanche que j'avais passée à réfléchir à cette possibilité. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé. « Savais-tu qu'il y a des batteries industrielles cachées dans le sous-sol » Le sourire de Derek était contagieux. En plus, j'ai apporté des projecteurs pour créer des effets muraux. Des ombres dansantes, des silhouettes, ces silhouettes en mouvement. Ça va être légendaire. Derek m'a décrit ses améliorations pendant le trajet vers le lac Tahoe, notamment des projections de silhouettes spectrales déclenchées par le mouvement. Un système audio qui murmurait depuis des haut-parleurs dissimulés dans toute la maison et des alimentations de secours qui garantissaient que la villa ne pourrait pas être mise hors tension. Vos visiteurs, énigmatiques, dit Derek alors que nous entrions dans l'allée de la villa, auront l'impression d'être entrés dans un film d'horreur. Idéal. Nous avons travaillé d'arrache-pied toute la matinée
Les pièces principales ont été équipées de projecteurs que Derek a programmés pour créer des ombres mouvantes sur les murs et les plafonds, même en plein jour. L'effet était troublant, des formes qui se déplaçaient juste hors de vue, des silhouettes qui semblaient arpenter derrière les meubles. La beauté de cette installation, dit Derek en réglant un appareil fixé au mur, réside dans son impact psychologique. Le cerveau humain cherche à trouver des schémas dans des stimuli aléatoires. Ces projections leur feront voir des choses qui ne sont pas vraiment là. J'écoutais attentivement les effets sonores. Derek avait placé de petits haut-parleurs professionnels, à peine plus grands que des détecteurs de fumée, dans chaque pièce. La collection de sons qu'il avait rassemblés était impressionnante et dérangeante. Des chuchotements, des craquements de plancher, des bruits de pas dans des couloirs déserts, ainsi que le bruit du vent soufflant à travers des fenêtres fermées, tout en réglant le volume. Derek a pris une note. Le système superposera ces sons de manière aléatoire. À midi, nous avions transformé cette propriété tranquille en un décor tout droit sorti d'un thriller psychologique à suspense. Parfois, un seul effet, parfois plusieurs sons se superposent, ce qui les empêche de savoir ce qui est réel, peu importe les efforts déployés pour couper le courant. Le système de batterie de secours, habilement dissimulé derrière le tableau électrique principal, garantissait le bon fonctionnement de tout le dispositif. Au milieu de notre pause déjeuner, j'ai proposé, et un panneau d'avertissement, les yeux brillants. Derek a répondu. Quelque chose pour donner le ton dès leur arrivée. Génial! Que penses-tu de Bienvenue dans la maison du futur. Entrez à vos risques et périls. Ça donne l'impression d'une démonstration technologique. Nous avons passé près d'une heure à nous assurer que le panneau était parfait, afin qu'il soit bien visible sur la porte d'entrée, pour un œil. Cela ressemblait à une exposition sophistiquée sur la maison intelligente. Cela donnerait à nos invités indésirables une bonne idée de ce qui les attendait à l'intérieur. Les tests approfondis et les derniers réglages ont occupé tout l'après-midi. Pendant que Derek parcourait chaque pièce, je gardais un œil sur la tablette de contrôle pour voir comment les détecteurs de mouvement déclenchaient des réactions synchronisées dans tous les systèmes. Mouvement détecté dans l'entrée, a déclaré Derek, la villa a sombré dans un état d'anarchie légère lorsque l'annonceur a déclaré activation des lumières, mise en marche du système de projection, début de la séquence audio. Des motifs désorientants clignotaient sous les lumières stroboscopiques, tandis que des ombres spectrales dansaient sur les murs. Comme si elles sortaient des ombres projetées par les pièces vides, la voix de l'assistant vocal a émis un avertissement sévère contre toute intrusion. Dans toute la maison, l'eau a commencé à couler des robinets et des douches. J'ai demandé combien de temps dure cette séquence, car j'étais très impressionné par le niveau de synchronisation. 30 secondes s'il tente de se cacher ou de rester immobile. Et en continu tant qu'un mouvement est détecté, a répondu Derek avec un sourire professionnel et fier. Le système suppose que toute personne restant à l'intérieur et soit autorisée, soit obstinée. Pour nous assurer que tout fonctionnait correctement, nous avons effectué des tests finaux dans chaque pièce. Les images et le son étaient en parfaite harmonie. Chaque pièce de la maison dispose de son propre ensemble de détecteurs de mouvement, même s'ils n'étaient pas visibles. Les systèmes d'alimentation de secours étaient néanmoins facilement accessibles pour les réparations. À la tombée de la nuit, Derek a réglé le logiciel afin que je puisse tout gérer à distance depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Voir les images en direct des caméras, obtenir des mises à jour sur l'état du système et prendre le contrôle manuellement. Visiblement réticent à quitter sa création, Derek a déclaré en rangeant son matériel. C'est honnêtement le projet de domotique le plus sophistiqué sur lequel j'ai jamais travaillé. Vos invités vont avoir la surprise de leur vie. Debout à l'entrée, j'ai jeté un dernier regard sur le fruit de notre travail. Comme auparavant, la propriété dégageait une atmosphère de tranquillité et de convivialité. Cependant, un réseau complexe de technologies interconnectées réagirait à l'arrivée d'invités indésirables avec une intensité implacable et inimaginable derrière cette façade familière. Merci, Derek. C'est absolument parfait. Alors que nous fermions et nous dirigions vers les véhicules, le rire de Derek résonnait dans la propriété déserte. Je plains presque ceux qui se présenteront ici. Que nous se présenteront ici dimanche. Presque. Kelly avait choisi le dimanche 4 mai comme jour de sa victoire finale, à 2 heures précises. Je m'installais dans mon bureau, où 3 écrans diffusaient en direct des images de la villa. Derek avait placé des caméras haute définition tout autour de ma maison.
donnant à l'après-midi, tranquille au lac Tahoe, un calme trompeur. Les pins étaient balayés par le vol des oiseaux, la surface du lac scintillait au soleil. Aussi subtile soit-elle, la villa cachait un réseau complexe de technologie. À mes côtés, posé sur le clavier, se trouvait mon téléphone, dont l'écran affichait le logiciel domotique que Derek et moi avions minutieusement installé, préparé tous les systèmes électroniques, détecteurs de mouvement, audio, éclairage, EO et système de projection, tous prêts à exécuter leur danse inquiétante. Notre répétition générale du mercredi s'était déroulée sans accroc. L'heure du spectacle avait sonné. Comme Kelly l'avait dit, une mini-fourgonnette bleu foncé est apparue sur la vidéo de la route d'accès à 14h28. La ponctualité a toujours été l'un des points forts de ma fille. Une qualité très utile pour préparer sa vengeance dans la vie de tous les jours, mais aussi pour manipuler les autres. J'ai dit quelque chose comme « en point de chute », tout en ajustant l'écran pour mieux voir l'heure. Comme si les occupants de la voiture étaient chez eux, le véhicule s'est engagé nonchalamment dans mon allée, se tenant bien droite et prenant la mesure de ce qu'elle considérait manifestement comme la nouvelle propriété de sa famille. Kelly est sortie la première du côté passager, ses cheveux noirs de jais reflétant le soleil de midi. Palmer est sorti de la voiture et s'est empressé d'aider ses parents à porter leur sac. Les Thompson avaient l'air parfait, ils étaient à la retraite, un peu usés, mais animés par la joie de ceux qui viennent de recevoir un cadeau surprise. Margaret était prête à s'installer dans la maison de quelqu'un d'autre, tenant un énorme sac à main et ce qui semblait être des pantoufles. Avec l'assurance désinvolte de ceux qui pensent que leur victime est trop faible pour se défendre, ils se rassemblèrent à l'arrière du minibus et déchargèrent les bagages et les cartons avec la rapidité de quelqu'un qui déménage définitivement. Et non pas qui s'arrête pour le week-end ou qui fait un arrangement temporaire, c'était une prise de contrôle totale de ma propriété. Tout en parlant avec passion à ses beaux-parents, Kelly fit un geste vers la porte d'entrée. Sa confiance et son assurance transparaissaient à travers la caméra. Palmer semblait dresser mentalement la liste des pièces qui pourraient plaire à ses parents, tout en hochant la tête et en jetant un coup d'œil aux fenêtres de la villa. 4 personnes, unies dans leur revendication de ma propriété, se pressèrent vers ma porte d'entrée. Margaret s'avança d'un pas devant le groupe, sa posture trahissant sa volonté d'intervenir sans tarder pour régler les affaires domestiques. Ils arrivèrent ensuite devant le panneau d'avertissement. À côté de l'entrée, Derek avait habilement accroché une banderole sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue dans la maison du futur. Entrez à vos risques et périls ». Le texte était lisible, le sens évident et l'avertissement suffisant au regard de la loi. En lisant l'avis, Margaret assombrit le visage et sa voix résonna bruyamment dans le micro que Derek avait placé près de la porte. Elle fut la première à s'arrêter, partageant son agacement évident. Karl plissa les yeux pour lire le panneau et dit « C'est quoi ces absurdités? Qui a mis cette chose ridicule? C'est magnétique. C'est sûrement un enfant qui a fait une farce. Ne t'en fais pas !» Le rire de Kelly était sévère et condescendant. Avec un haussement d'épaule, Palmer tendit la main vers la poignée de la porte et dit « Oh, c'est juste papa qui fait son bizarre. Il a probablement trouvé ça drôle ou quelque chose comme ça. Ne t'en fais pas, le vieux a toujours été un peu excentrique. Bon, rentrons. » Mais Margaret n'en avait pas fini. La colère se lisait sur son visage rouge. Elle saisit le support de la pancarte et le tira avec une force surprenante pour l'arracher du mur. Derek avait passé 1 heure à perfectionner l'installation, mais celle-ci s'effondra en quelques secondes, et la pancarte tomba bruyamment sur le sol. Mademoiselle Margaret dit « Voilà », dit-elle en donnant un coup de pied dans le panneau endommagé. « Je ne veux pas qu'un avertissement ridicule gâche notre premier jour dans notre nouvelle maison. » La foule applaudit. Je les regardais s'approcher de ma porte d'entrée sur mes écrans, enjambant le panneau d'avertissement brisé. « Parfaite. Tu as tout à fait raison, Margaret. C'est ta maison maintenant. » 4 personnes qui venaient de montrer un mépris total pour ma maison, mon message et mon autorité à établir des limites. J'avais simplement donné un avertissement clair, rejeté avec mépris. Palmer inséra la clé que Kelly lui avait clairement donnée, probablement un double du double que je lui avais confié il y a de nombreuses années. Comme si elle était un général conquérant revendiquant son territoire, ma fille escorta les parents Palmer jusqu'au seuil de ma villa, tandis que la serrure s'ouvrait sans effort et que la porte s'ouvrait en grand. « Je vous en prie, faites comme chez vous. » Dites Kelly d'une voix qui résonna dans tout le hall.
Cet endroit est à vous maintenant. Le soulagement et la joie de Margaret étaient perceptibles à travers le système de haut-parleurs. Des lumières rouges clignotèrent sur mon système de surveillance lorsque les détecteurs de mouvement détectèrent leur présence. Oh, c'est encore plus beau à l'intérieur. Kelly, je n'arrive pas à croire que cela ait été aussi facile. Certaines personnes sont vraiment faciles à manipuler. 4 objectifs à l'intérieur du manoir. Tout est prêt et en place. Tous les composants techniques sont prêts à fonctionner. Alors que je m'allongeais dans mon fauteuil en cuir, je gardais mon doigt sur l'écran du smartphone qui leur apprendrait à respecter la propriété d'autrui. Je ne suis pas encore prêt. Privilégier leur confort. 10 heures sonnèrent avec la précision d'une horloge suisse. Je voyais Kelly et Palmer, grâce à la caméra de la chambre, se préparer à se coucher dans ce qu'ils pensaient être leur chambre principale. Après une longue journée passée à récupérer mes affaires, Carl et Margaret étaient si fatigués qu'ils dormaient déjà. Comme je pouvais le voir sur l'écran de la chambre d'amis, c'était le moment idéal pour leur initiation technique. J'étais sur le point d'appuyer sur le bouton d'activation principal que Derek avait configuré sur mon téléphone. D'une simple pression, tous les systèmes que nous avions minutieusement installés dans la villa seraient activés. Les systèmes de projection sont prêts, les détecteurs de mouvement sont activés, les séquences audio sont chargées et les commandes d'eau sont configurées. Il est grand temps que ma fille réalise qu'elle est plus une stratège qu'une victime. J'ai appuyé. Bouton rouge. Le changement a été immédiat et époustouflant. Les lumières de la villa se sont mises à clignoter de manière synchronisée, créant un mélange de rouge, de bleu et de blanc qui a transformé les chambres somptueuses en une discothèque vertigineuse. Tous les robinets et toutes les douches de la maison se sont mises à jaillir de l'eau en même temps, créant une cacophonie assourdissante. Avec toutes ces lumières qui clignotaient, Kelly s'est précipitée hors du lit. Palmer s'est maladroitement placé à côté d'elle et ils ont tous deux élevé la voix pour demander ce qui se passait. Mais leurs cris ont été couverts par le vacarme électronique. Puis l'assistant virtuel est entré en scène. Déclaration. Attention. Intrusion non autorisée détectée. La déclaration a résonné dans toute la propriété grâce à des haut-parleurs dissimulés. Carl et Margaret étaient effrayés et sont sortis en titubant de leur lit, tandis que je les observais via la caméra de la chambre d'amis. Vous n'êtes pas les propriétaires de cette maison. Quittez les lieux immédiatement. Alors que des ombres commençaient à danser sur les murs, le cri de Margaret résonna clairement dans le canal audio. Des êtres d'un autre monde semblaient bouger et gesticuler pour une raison inconnue. D'une voix paniquée, Margaret cria « Carl, fais quelque chose !» Carl répondit « Je ne comprends pas ce qui se passe. » Sa voix, à peine audible, au milieu du vacarme, des lumières stroboscopiques et du bruit de l'eau qui coulait. Lorsque les systèmes se sont déclenchés en parfaite harmonie, le génie du code de Derek a brillé. Lorsque les détecteurs de mouvement ont détecté leur course effrénée d'une pièce à l'autre, ils ont intensifié les effets visuels et les alarmes sonores. Plus ils s'enfuyaient, plus la maison devenait hostile. Kelly est apparue sur la caméra du couloir, les cheveux en bataille et complètement décontenancé. Palmer, qui tentait d'atteindre ce qu'il croyait être le tableau électrique principal, trébucha derrière elle et dit « C'est impossible. Les maisons ne font pas ça. Que quelqu'un me dise où trouver le disjoncteur. Il faut éteindre ça. » Cependant, les systèmes de secours de Derek fonctionnaient bien. Que le tableau électrique soit localisé ou non, l'alimentation électrique serait assurée pendant plusieurs jours grâce aux batteries. Grâce à ma télécommande, la villa était devenue totalement autonome. Une nouvelle annonce. Attention. Protocole de sécurité activé retentit dans le système. Les occupants non autorisés seront expulsés. Alors que les ombres projetées par le projecteur tourbillonnaient autour d'elle, le visage terrifié de Margaret apparut devant la caméra du salon. Dès que Palmer arriva à la porte d'entrée, le mécanisme de verrouillage se déclencha et les mots « Cette maison est tentée, nous devons partir » s'échappèrent de ses lèvres. Pas assez longtemps pour les piéger, mais suffisamment pour provoquer une sensation de claustrophobie. Derek avait prévu un délai de 30 secondes. Palmer tira désespérément sur la poignée.
Les portes ne s'ouvrent pas. C'est quoi ce système? Je regardais 4 personnes qui étaient intentées à entrer hardiment dans ma propriété, soudainement réduite à l'état de victime impuissante d'une technologie déroutante et effrayante. Des haut-parleurs invisibles murmuraient tandis que Kelly, qui m'avait jugé fragile et conciliant, titubait sous les lumières stroboscopiques. Palmer, qui avait l'intention de réparer ma villa et de régler les problèmes de ses parents, ne savait même pas comment utiliser une serrure intelligente. À leur apogée, les systèmes de projection inondèrent chaque mur d'êtres animés qui semblaient observer et imiter chacun de leurs gestes effrayés. La villa s'était transformée en une maison hantée par la technologie lorsque les effets sonores surround furent ajoutés, notamment des bruits de pas, des grincements et du vent qui semblaient souffler à travers les fenêtres fermées sous la lumière intense. Le visage de Karl est devenu blanc et il s'est affaissé sur une chaise. Palmer a crié en retour. J'essaye, tout en continuant à se débattre avec les commandes de la porte. Nous devons sortir d'ici immédiatement. La procédure automatisée a atteint son apogée exactement 6 heures après son activation. Tous les systèmes fonctionnaient en tandem, conçus pour perturber tout processus cognitif raisonnable. La surcharge sensorielle comprend des lumières, de l'eau, de la musique, des projections et des avertissements vocaux. Alors que l'eau jaillissait de sources cachées et que des ombres tourbillonnaient autour d'elle, Kelly restait immobile au milieu du salon. La femme autrefois si sûre d'elle, qui m'avait expulsé de chez moi, ressemblait désormais à un enfant en bas âge, pris au piège au milieu d'une tornade technologique. Enfin, les serrures se sont déverrouillées et la lumière de l'aube a commencé à filtrer à travers les fenêtres. Dans un état de collapse psychologique total, les 4 se sont dirigés en titubant vers la sortie, tandis que Palmer ouvrait la porte d'entrée. J'ai entendu mon téléphone sonner dès qu'ils ont atteint le véhicule. Le nom de Kelly s'est affiché à l'écran à 7h30 précise. Le téléphone a sonné, brisant le calme tranquille de mon bureau. Alors que je répondais avec une inquiétude mesurée, un léger sourire s'est dessiné sur mon visage lorsque j'ai vu le nom de Kelly s'afficher sur l'écran. « Bonjour, Kelly, comment s'est passée ta nuit ?» À la villa, sa réponse a brisé la tranquillité matinale comme du verre brisé. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Espèce de vieux pervers. Sa voix tremblait, mêlée de panique et de lassitude. J'ai changé de ton pour exprimer une légère perplexité en répondant « Margaret et Karl sont traumatisés. Ils sont à peine cohérents. » Chaque syllabe tremblait de colère, tandis que Kelly exigeait de savoir ce qui s'était passé là-haut et pourquoi tu avais osé jouer les innocentes devant elle. La maison est devenue... Des lumières clignotaient partout. De l'eau coulait de tous les robinets. Des voix nous criaient « partir ». Intéressant, la coordination de Derek avait mieux fonctionné que prévu. J'ai dit « cela semble absolument terrifiant », ma voix trahissant mes émotions. « Nous avons contacté les autorités », a dit Kelly d'une voix tremblante. « Avez-vous demandé l'aide de quelqu'un d'autre ?»« Carter. Ils sont venus à 6 heures, mais ce matin, ont tout fouillé, n'ont rien trouvé d'anormal. Ils ont dit que c'était probablement juste un problème technique. Parfait. La beauté de la technologie domotique, tout à fait légale, totalement niable. Eh bien, c'est un soulagement. Et je dis logiquement, je dus raccrocher car Kelly criait trop fort. Au moins, vous savez maintenant qu'il n'y avait pas de danger réel, tout en émettant des sons empathiques. Je dis, nous n'avons pas dormi de la nuit. Karl s'est évanoui 2 fois. Margaret n'arrête pas de pleurer. Je suis désolé que vous ayez vécu une expérience aussi effrayante. Ces systèmes électroniques modernes peuvent être très imprévisibles. Arrêtez de vous moquer de nous. Sa voix trahissait son désespoir de manière presque mélodieuse. Nous savons tous les deux qu'il ne s'agissait pas d'un simple dysfonctionnement. Et je dis à Kelly, tu as l'air vraiment inquiète. J'ai hésité, puis j'ai ajouté avec un air d'innocence soigneusement calculé, peut-être que la maison n'aime pas que des étrangers y séjournent. Après cela, il y eut un silence de 10 secondes. Kelly reprit la parole, mais cette fois, sa voix s'était abaissée jusqu'à devenir un murmure presque mortel. « Je sais que c'était toi. »« Moi ?» dis-je avec un petit rire. Puis je continuai. « D'une manière ou d'une autre, tu as orchestré tout ce cauchemar. » Kelly. J'étais à San Diego toute la nuit. Comment aurais-je pu contrôler les systèmes de la villa à 200 km de là? Tu veux dire que je suis une sorte de génie de la technologie maintenant? Derek était le génie technique. Mais je ne voyais pas l'intérêt de lui parler des avantages de travailler avec moi. Ma chérie, tu sais bien que j'ai du mal à contrôler la télévision.
Kelly respirait avec difficulté, cherchant désespérément des preuves pour étayer ses hypothèses. La police a dit que tout semblait fonctionner normalement à leur arrivée. Voilà, tu peux le croire. C'était dû à une surtension électrique qui a duré 8 heures et qui a provoqué des bruits et des ombres qui bougeaient. Avec une pointe d'inquiétude, j'ai élevé la voix pour demander « Kelly, tu es sûr que tu n'as pas imaginé certaines de ces choses? Le stress peut provoquer des hallucinations. Tu sais, des hallucinations, dit-elle, la voix brisée par l'excitation. À travers la ligne, on pouvait entendre les sanglots étouffés de Kelly. 4 personnes ont eu les mêmes hallucinations en même temps, dit-elle. L'hystérie collective est un phénomène psychologique documenté. Pendant 3 ans, c'était moi qui avais passé des coupes de fil frénétiques, suppliant quelqu'un de m'écouter, et je n'avais obtenu que de l'indifférence. Cette symétrie était profondément agréable. Nous ne reviendrons jamais, jura-t-elle, la voix tremblante, alors qu'elle luttait pour trouver la détermination. Jamais. La villa est à vous. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec cet endroit maudit. C'est probablement sage. Pensage. Parfois, les maisons développent une personnalité, surtout lorsqu'elles sentent que leurs limites ont été violées. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Kelly resta silencieuse si longtemps que je crus que la ligne avait été coupée, puis elle dit « D'une manière ou d'une autre, nous prouverons que c'était toi. » Je répondis « Prouver quoi ?»« Exactement. Que tu as passé une mauvaise nuit à cause de ce que la police a déterminé être un dysfonctionnement technique. » Sa voix était vide de tout sentiment lorsqu'elle finit par parler. « Je t'ai sous-estimé. Tu as sous-estimé beaucoup de choses. » Kelly, ce n'est pas fini. En fait, je pense que si tu as obtenu exactement ce que tu voulais, une nuit dans ma villa, j'espère que cette expérience t'aura été profitable. La conversation s'est terminée brusquement. Me rassurant dans mon fauteuil en cuir moelleux, j'ai posé délicatement le téléphone sur mon bureau, à côté des écrans lumineux qui montraient la villa déserte. Ayant travaillé dans le secteur du bâtiment pendant 8 ans, j'avais appris que les solutions les plus simples étaient souvent les plus belles. À travers une guerre émotionnelle et des manipulations psychologiques, Kelly avait cherché à s'emparer de mes biens. Tout ce que j'avais eu à faire, c'était de riposter avec ma technologie supérieure et ma patience stratégique. Presque aussitôt, le téléphone se remit à sonner, l'écran affichait le nom de Kelly. Je le désactivai. Mes prévisions stratégiques se sont confirmées mardi matin. À 10 heures précises, j'ai vu le véhicule de location de Palmer entrer dans l'allée grâce au système de surveillance de la villa. Le camion était chargé de matériel de serrurerie et l'air confiant de Palmer n'a pas duré longtemps. Je l'ai vu s'approcher de l'entrée principale avec son équipement professionnel pendant que j'étais à San Diego pour mes études. Il pensait manifestement que remplacer quelques serrures suffirait à régler le problème de la villa. Avant même de vérifier le profil de Derek, le serrurier auquel Palmer avait fait appel me semblait douteux. Les 2 hommes étaient clairement désorientés et restaient là, à se gratter la tête, pendant une bonne demi-heure. Ce ne sont pas des serrures ordinaires, monsieur, a déclaré le serrurier d'une voix claire dans l'interphone. Ce sont des systèmes domotiques intégrés, scanners biométriques, connectivité sans fil, alimentation de secours. L'expression de Palmer s'assombrit, tandis qu'il examinait les composants électroniques complexes. Le serrurier rangea son équipement avec efficacité, comme s'il était prêt à partir. « Vous ne pouvez pas simplement les remplacer ?» demanda-t-il. « Pas sans reprogrammer tout le réseau de sécurité. Cela dépasse largement mes compétences. Il vous faudrait un technicien spécialisé dans les systèmes domotiques. » Et d'après toutes ces informations dont je disposais, Derek Collins était le seul expert dans un rayon de 300 km à avoir une connaissance directe de cette installation spécifique. Je me souviens de le remercier encore une fois dans ma tête pour son travail minutieux. Palmer se tenait seul dans le hall de ma demeure. Le poids de cet échec tactique pesait lourdement sur les épaules du serrurier alors qu'il s'éloignait en voiture. Je le vis retourner à son pick-up et entreprendre le long trajet de retour vers San Diego, tandis que je le regardais donner des coups de pied inutiles contre le cadre de la porte via la webcam. Je savourais le reste de ma journée de mardi. Rempli d'une joyeuse anticipation, vers 16 heures, Kelly recevrait le rapport de Palmer sur l'échec de la mission, à la tombée de la nuit. Il serait tellement désespéré qu'il me supplierait de les recevoir en personne.
Après 30 ans passés à superviser des projets de construction, mon expérience m'a appris à reconnaître les signes qui indiquent qu'un adversaire commence à se sentir dépassé. Le bruit des portières de voitures qui claquaient dans mon allée à 8 heures a résonné dans toute la maison. Je pouvais voir Kelly et Palmer, qui semblaient à court d'autres alternatives plus raisonnables, se diriger agressivement vers ma porte d'entrée depuis la fenêtre. Le cadre de la porte a tremblé lorsque Kelly a frappé pour la première fois. « Ouvrez, nous devons parler ». J'ai ouvert la porte doucement, voyant les poings de Palmer et le visage rouge de Kelly. « Bonsoir. Comment ça va ?» ai-je dit d'un ton méfiant. Kelly m'a poussé pour entrer dans le hall et m'a dit d'arrêter de jouer les innocents. Palmer n'a pas pu changer les serrures parce que tu as transformé la villa en une sorte de forteresse high-tech. Les systèmes de sécurité intelligents sont de plus en plus populaires. Ai-je répondu avec un brin d'espièglerie. Palmer s'est approché, essayant de m'intimider par sa taille, et a déclaré, très efficace contre les accès non autorisés, soit vous arrêtez ce jeu ridicule et vous nous rendez la villa, soit vous oubliez que vous avez une fille. C'est une menace ou une promesse. Les yeux de Kelly étaient remplis de rage. Nous trouverons un moyen de prouver votre culpabilité devant les tribunaux. Nous vous poursuivrons pour harcèlement, pour préjudice moral, pour toutes. Sur la base de quelles preuves? Un rapport de police qui n'a constaté aucune activité illégale. Vous savez ce que vous avez fait? Le ton de Kelly était plein de colère. Appuyé contre le cadre de ma porte, je me détendis et dis, d'une manière ou d'une autre, vous avez orchestré tout ce cauchemar. Et nous le prouverons. Palmer tenta une nouvelle approche. Prouvez que vous avez vécu ce que la police a déterminé être un dysfonctionnement technique. Bonne chance. Lors de notre conversation téléphonique, Kelly avait utilisé exactement les mêmes mots. Écoute, Fred, sois raisonnable. Tu es vieux et seul. Pourquoi as-tu besoin d'une villa aussi grande? Il était donc évident qu'il manquait d'arguments originaux. Finalement, Kelly a perdu tout contrôle et a déclaré « C'est un point de vue intéressant de la part de personnes qui ont essayé de voler ma propriété sans permission. Cela aurait dû me faire mal d'évoquer les souvenirs d'Elisabeth d'une manière aussi terrible, mais je suppose que vous voulez jouer les durs malgré tout. Si j'ai des enfants, ils ne sauront jamais que leur grand-père a existé. Tu mourras seul et oublié. Tout comme maman, si cela m'était arrivé il y a 3 ans, je me serais excusé platement et j'aurais recouru à des négociations effrénées. Cela ne fit que confirmer mes hypothèses préexistantes sur la personnalité de ma fille. Tout comme lorsque vous avez négligé de demander mon accord avant de vendre ma propriété, ce n'est pas fini. La voix de Kelly s'est transformée en un cri. Nous allons vous détruire. Nous allons ruiner votre réputation. Monter tout le monde contre vous. Palmer acquiesça vigoureusement. Quand nous en aurons fini avec vous, vous regretterez de ne pas nous avoir donné la villa. Palmer, le gendre que j'avais accueilli dans ma famille, menacé de déclencher une guerre sociale parce que ses parents ne pouvaient pas voler ma maison. Et Kelly, la fille que j'avais élevée et pour laquelle j'avais tout sacrifié, menaçait maintenant de me détruire parce que je refusais de lui céder le travail de toute ma vie. J'étudiais leur visage avec un détachement clinique. Elle a raison. Nous avons des amis, des relations. Nous rendrons ta vie misérable. Alors que Kelly s'approchait, son expression déformée trahissait ses intentions malveillantes. Tu as fini, dit-elle. On vient juste de commencer. Tu n'as aucune idée de ce dont nous sommes capables. En fait, j'en avais une idée très précise. Ils étaient capables de manipuler l'esprit des gens, de les voler et de les attaquer violemment. Mais ils avaient utilisé toutes leurs armes et j'étais toujours debout. Et surtout, elle m'avait donné la dernière preuve dont j'avais besoin pour étayer la réponse à laquelle je réfléchissais depuis notre conversation téléphonique de la veille. Je suppose que nous verrons bien qui est ce plus capable, murmurai-je. Et Palmer recula en réaction à mon ton. Kelly s'interrompit, réalisant peut-être que ses avertissements avaient eu des conséquences inattendues. Elle annonça « Nous partons », dans le but de rétablir le calme. Cependant, je ne pense pas que nous en ayons fini, dis-je en me retournant pour les regarder retourner à leur véhicule. Je refermai ensuite la porte derrière moi et retournai dans mon bureau où une photo d'Elisabeth était posée sur mon bureau. Appeler Marcus Chen et d'autres relations professionnelles seraient en tête de ma liste pour demain. Dans l'esprit de Kelly,
La guerre était quelque chose qu'elle pouvait comprendre. Une leçon sur la stratégie et la tactique allait lui être donnée. Le moment que j'avais prévu depuis le premier appel téléphonique de Kelly était enfin arrivé. Mercredi matin, à 10 heures, j'étais assis dans la salle de conférence de Bradley Walsh, regardant ma fille et ses collaborateurs entrer avec l'assurance arrogante de ceux qui pensaient avoir toutes les cartes en main. Tout était prêt, conformément aux instructions que j'avais données mardi soir, grâce à Bradley. Mon notaire depuis 15 ans, la table polie était recouverte de documents juridiques. Comme s'il s'agissait de preuves dans un procès, ce qui était en grande partie le cas, l'air déterminé, Kelly s'assit en face de moi. Très bien, papa. Nous sommes ici pour régler, une fois pour toutes, cette histoire de villa. Palmer croisa les bras sur sa poitrine et se tint à côté d'elle, adoptant une posture qu'il considérait probablement comme menaçante, avec un regard qui traduisait à la fois l'optimisme et la douleur résiduelle de la rencontre de dimanche avec la technologie. Carl et Margaret Thompson prirent place le long du mur. J'avais l'air paisible et reconnaissant envers tout le monde d'être là. Les pupilles rétrécies. Kelly dit, Bradley a des informations importantes à vous communiquer. Aïe, épargne-moi les formalités. En fait, dis-je, j'ai bien peur que ce soit impossible. Palmer insiste. Mais nous avons insisté pour transférer la villa à ses parents, sans plus tarder, ni jouer au chat et à la souris. Rien n'est impossible si vous signez les papiers. Nous avons été patients assez longtemps. Vous vous méprenez. Je fis signe à Bradley de s'éclaircir la gorge. Ce qu'il fit avec brio. Je ne suis plus le propriétaire légal de la villa. Après une pause de 10 secondes, la conversation reprit. Le teint de Kelly commença à changer. Palmer était très inquiet et demanda ce que cela signifiait. Le dossier du dessus du bureau de Bradley fut ouvert. Bureau. M. Martinez a transféré la propriété du lac Tahoe à la Second Chance Foundation for Homeless Assistance. Le transfert a été effectué lundi matin et est tout à fait légal. Le bruit de verre brisé fut suivi de la voix de Kelly. C'est impossible. Vous n'aviez pas le droit. J'avais tout à fait le droit de transférer une propriété qui m'appartenait. Répondis-je sans parler. Palmer perdit son assurance lorsqu'il dit « Tout est légalement documenté et irréversible. » Mais nous avions un accord. Kelly a dit que la villa était à nous. Bradley resta impassible. M. Martinez ne peut céder que les biens dont il est propriétaire. La villa appartient désormais à la fondation. Soudain, Kelly se leva d'un bond, faisant rayer le sol par sa chaise. « Je vous en prie, ne nous faites pas ça. Nous avons besoin de cette villa. Vous avez tenté de la voler. » Lui ai-je fait remarquer. Cela semblait être une solution plus appropriée. La voix de Margaret Thompson trahissait son désarroi. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Où allons-nous vivre ?» demanda Kelly, les doigts tremblants, agrippés au bord de la table. « Vous devrez trouver une autre solution, répondis-je, tout comme vous vous attendiez à ce que je le fasse lorsque vous avez essayé de m'expulser de ma propre propriété. » Cinglotante, elle a continué. « C'est justice. » ai-je dit en la regardant dans les yeux. « C'est simplement de la méchanceté, de la pure vengeance, et c'est définitif. » La prise de conscience des conséquences financières a fait pâlir Palmer. Nos projets, notre avenir. Nous comptions sur cette villa pour résoudre sur nos problèmes. Alors que Bradley éparpillait d'autres papiers sur la table, les mots. Vous auriez peut-être dû demander la permission avant de faire ces projets. Sortir de sa bouche. Le transfert à titre gracieux comprend une clause d'usage à vie pour M. Martinez en tant que donateur. Il conserve l'accès complet à la propriété jusqu'à sa mort. Alors, rien ne change pour vous. Dit Kelly d'un ton hystérique. Je me suis corrigé en disant « Tout change ». Et j'ai ajouté « Vous pouvez toujours l'utiliser ». Pour la première fois, Carl Thompson a pris la parole, d'une voix faible et perplexe, et a dit « Vous n'avez plus aucun droit sur cette propriété. Jamais. Donc, nous n'obtenons rien après tout cela. » Après avoir tenté de voler ma propriété par manipulation psychologique et menace, c'est exact. Kelly prit conscience de la situation et s'affaissa sur sa chaise. Le moment choisi pour lui annoncer la nouvelle la frappa comme un coup physique. Et elle demanda « Quand avez-vous fait cela ?» La réponse fut « Lundi matin, immédiatement après votre expérience technologique, lundi, après l'événement à la villa, mais avant leur altercation chez moi, dès qu'elle proférait une menace,
une exigence ou une phrase dure. Cela n'avait aucun effet. Palmer parlait d'une voix presque chuchotée, avec un regard intense. Kelly examina les documents juridiques comme s'ils étaient sur le point de s'effondrer sous son poids. Vous avez toujours prévu cela. J'ai toujours voulu protéger ma propriété contre des gens qui pensaient pouvoir s'en emparer par la manipulation et l'intimidation. Toute cette histoire de charité, ce n'est pas juste un stratagème, une sorte de mécanisme de contrôle. Bradley prit la parole avant que je puisse répondre. La Second Chance Foundation est une organisation caritative légitime. Le transfert est authentique et irrévocable. Alors, vous avez gagné. Dites Palmer. Parce que vous avez persisté dans cette confrontation, j'ai gagné. Le calme de Kelly finit par s'effondrer sous la pression. C'est ce que vous vouliez entendre, dit-elle. C'est ce que je voulais entendre, ajouta-t-elle. Aucun d'entre vous ne répondit. Vous avez détruit notre avenir. Margaret Thompson se mit à sangloter doucement en disant « Les parents de Palmer n'ont nulle part où aller. » Elle précisa toutefois qu'ils pouvaient aller n'importe où, sauf dans sa propriété, avec les gestes pitoyables d'un homme qui n'avait jamais compris comment ils en étaient arrivés là. Carl caressa sa chaussure. « Chancellant. » Kelly avait perdu toute l'assurance qu'elle a affichée auparavant. Remplacée par un sentiment de défaite, « Allez, il n'y a plus rien à discuter. » Je leur ai lancé une dernière remarque alors qu'ils sortaient, se retournant. Son expression trahissait sa frustration et sa lassitude. « Kelly, a-t-elle dit, souviens-toi que le terrorisme émotionnel ne l'emporte jamais sur l'expérience des affaires la prochaine fois que tu essaieras de manipuler quelqu'un, dit-elle alors que la porte se refermait doucement derrière eux, au milieu des documents officiels qui venaient de mettre fin à un conflit auquel je n'avais aucune envie de participer. Bradley et moi étions assis détendu et silencieux, très bien orchestré. « Fred !» dit finalement Bradley. Je pris mes copies des documents et me dirigeai vers la porte. Comme le dit le dicton, 30 ans de contrat de construction m'ont appris à toujours avoir une stratégie de sortie. Je devais me rendre au lac Tahoe pour me détendre dans ma villa. Jeudi matin, j'ai pu voir l'aube pour la première fois depuis 3 ans. Libéré de mes calculs défensifs, de ma colère et de ma peur. Je ressentais un bonheur que j'avais presque oublié en traversant les paysages printaniers de Californie pour me rendre au lac Tahoe. La tranquillité d'une maison qui avait retrouvé son propriétaire légitime m'accueillit lorsque j'entrai dans la propriété. En traversant les couloirs qui évoquaient les guerres techniques d'il y a peu, je ressentis une sensation de purification en entrant sans me retourner, en utilisant ma clé sans écouter les voix hostiles, etc. Ma principale responsabilité était de réparer. Le matériel complexe des caméras de Derek a été facilement démonté à l'aide d'outils courants et d'un objectif clair. Servir de détecteur de mouvement, d'assistants vocaux ou de système de projection. Nous avons soigneusement emballé notre élaboré plan de vengeance et l'avons rendu à mon aimable voisin. En 2 heures environ, la propriété avait retrouvé son aspect d'origine, dans une maison au bord d'un lac, appartenant à une fondation bienveillante. Vivait un homme qui n'avait plus à se défendre contre sa propre famille. Pas de lumière clignotante. Pas de microphone caché. Pas de barrière technique détectant les approches indétectables. Après avoir préparé du café dans la même vieille machine qui avait été témoin du chaos de dimanche, j'ai emporté ma tasse sur la terrasse, où Elisabeth et moi avions passé de nombreuses matinées tranquilles ensemble. Devant moi s'étendait le lac, dont la surface calme reflétait les rayons du soleil matinal dans des motifs qui oscillaient entre espoir et danger. Après le décès de ma femme, je m'assis tranquillement pour la première fois depuis longtemps, dans son caractère définitif. La métamorphose avait quelque chose de presque surnaturel. Veuf et dévasté il y a 3 ans, j'assimilais la compassion à la faiblesse, la loyauté familiale à la tolérance de la maltraitance et l'amour à la soumission. Même s'il avait bâti un empire immobilier à partir de rien, cet homme avait complètement perdu le sens de la défense de son propre territoire. « Sesmout, sois patient avec Kelly », résonnait dans ma mémoire, mais ils étaient désormais plus directs et dénués de toute trace de son angoisse et de sa manipulation. Elisabeth n'avait pas l'intention de laisser sa patience se transformer en un état de victimisation permanent. Elle voulait simplement dire qu'elle avait besoin de temps pour faire le deuil de sa perte, accepter le terrorisme psychologique. La tromperie et le vol comme faisant partie de l'amour n'avaient jamais été son intention. Aucune mère digne de ce nom n'aurait épousé un homme d'affaires acharné si elle avait voulu en faire un paillasson.
La gentillesse sans respect de soi n'est pas de la gentillesse, criai-je vers le balcon désert. Ce n'est que de la faiblesse déguisée en vertu. Les sommets montagneux qui entouraient le lac semblaient acquiescer. L'eau restait dans son lit. Les montagnes restaient à leur place et les saisons se succédaient à leur rythme naturel. Sans intervention humaine, Kelly avait passé près de 3 ans à explorer mes limites, découvrant qu'elles pouvaient être contournées, brisées ou totalement ignorées après chaque tromperie réussie. Elle avait appris que l'amour signifiait toujours céder et que ma famille pouvait me prendre tout ce pourquoi j'avais travaillé. C'était une leçon que je lui avais déjà enseignée par mes propres actions. Chaque fois que j'avais signé un chèque, accepté une demande ou donné la priorité à l'harmonie à court terme plutôt qu'au respect à long terme. Bien que cela ait été agréable, la vengeance technique était finalement inutile. Apprendre à dire non, comprendre que se défendre n'était pas un signe de cruauté mais de santé, et réaliser que certaines relations ne peuvent pas supporter l'établissement de limites saines ont été les véritables victoires. Celles qui durent, cela faisait 24 heures que mon téléphone n'avait pas sonné. Il n'y avait pas eu de dernière tentative pour contourner le transfert à l'association caritative, pas d'appel téléphonique menaçant de Kelly ou Palmer, rien de tout cela. Enfin, ils avaient compris, la bataille était terminée. Et ils étaient totalement vaincus. Je l'avais découvert dans le bureau de Bradley. Leur perte était importante. Mais ma réhabilitation était plus cruciale. Il avait été remplacé par le veuf éploré qui avait confondu exploitation et amour, un individu qui avait pris conscience de sa propre valeur et compris que la véritable compassion exigeait de la force plutôt que de la faiblesse, avait pris sa place. Même si Elisabeth n'avait pas été satisfaite de la vengeance de cet homme, elle aurait été heureuse de le voir retrouver sa dignité après avoir compris que se défendre était en réalité un acte d'amour. L'amour pour son héritage. L'amour pour sa propre valeur et l'espoir de trouver un jour une relation basée sur le respect mutuel. Alors que je buvais ma dernière gorgée de café et réfléchissais à l'arithmétique particulière de la famille, la lumière de l'après-midi réchauffait mes joues. Kelly avait décidé qu'en combinant pression financière et manipulation émotionnelle, elle pourrait obtenir un accès illimité à mes biens. L'idée qu'un parent puisse apprendre à se défendre grâce à une combinaison de tragédie, de temps et de réflexion stratégique ne lui avait jamais traversé l'esprit. Il existe des conflits qui ne se terminent pas par une réconciliation, mais par la prise de conscience que la distance est nécessaire à la sérénité, et le calme infini du lac Tahoe reflétait cette réalité que j'étais enfin prêt à affronter. Au lieu de céder, certaines formes d'amour s'expriment en fixant des limites. Après 3 ans d'absence, je me sentais enfin moi-même. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et commentez le récit pour montrer votre soutien. Pour passer à la prochaine histoire, cliquez simplement sur la case à gauche. Merci beaucoup pour votre temps.